Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir à l'émission une personne au parcours très varié et différent qui sort du cadre, Estelle Gagné. Ce qui me frappe d'Estelle, c'est cette façon qu'elle a eue à se réinventer au cours des dernières années, notamment suite à des défis qu'elle a eus au niveau de sa santé. Et ce qui me paraît pour moi paradoxal au niveau de son parcours se trouve peut-être à ne pas l'être tant que ça. J'ai hâte d'échanger avec elle. Bienvenue à 609, Avenue des Citoyens. Allô, ma belle Estelle, comment ça va? Allô, Julie, ça va bien? Oui, écoute, merci beaucoup d'être là. J'ai hâte de partager un petit peu ton parcours, que je trouve bien intéressant. Donc, nous, on se connaît un tout petit peu. Puis moi, ce que je connais de toi, c'est donc la Estelle d'aujourd'hui, très grande adepte de yoga, de développer des ressources au niveau du bien-être, de la gestion du stress dans les dernières années. Et donc, d'entrée de jeu, j'ai tout de suite envie de te parler de ce qui m'a le plus surprise dans notre conversation. C'est le fait que tu as déjà été gardienne de prison. Oui. Donc, pour moi, il y avait un grand clash, tu comprends? Ouais. Mais donc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que peut-être que le clash n'est pas si grand que ça. Donc, comment c'est venu dans ta vie, ça, gardienne de prison? Ouais, moi, initialement, mes études ont été vraiment dans le travail social, la criminologie, la santé mentale. Donc, j'ai fait mon bac, toutes mes études là-dedans. OK. Puis, donc, à cette époque-là, j'étais quand même très jeune quand je suis rentrée en prison, on va dire ça comme ça. Oui. À cette époque-là, j'ai travaillé dans les maisons d'hébergement auprès des hommes, je travaillais en santé mentale auprès des hommes. Donc, ma clientèle était vraiment masculine. Attends une minute. Donc là, tu as quel âge à ce moment-là? Bien, là, à 17 ans, j'ai commencé, là. J'étais très jeune. 17 ans, tu es mini. Ouais. Et tu n'as tellement pas le casting. Est-ce que je me trompe? Non, mais quand je suis rentrée à la prison, j'avais 19 ans. Mais pour travailler avec la gente masculine, c'est plus une affaire d'attitude que de casting comme physique. OK. Puis, tu sais, quand j'ai rentré à la prison, moi, c'est un ami de la famille qui travaillait là depuis tout le temps qui m'a fait rentrer là, qui m'a parlé de ça. Puis là, à cette époque-là, ben, mon père était un peu nerveux, mais il se disait... C'est travailler pour le gouvernement, c'est vraiment une bonne job. Je pense que c'est un bon choix. OK. Des bons avantages sociaux. Fait que j'ai fait comme... Moi, j'avais peur de rien, je suis une fille de défi, là. Fait que c'était ma clientèle en plus. Fait que let's go, pas de problème. Fait que j'ai fait tous les examens. Mais c'est vrai que c'est ta clientèle, dans le fond. C'est ça que je comprends, là. Oui, À cette époque-là, c'était totalement ma clientèle, là. Oui. Si tu m'avais dit à cette époque-là qu'aujourd'hui, je travaillerais avec des femmes... Je t'aurais jamais cru. Pas vrai? Ouais. Wow, Vraiment, pour moi, c'était beaucoup plus simple. Probablement parce que j'avais une part de moi qui était très dans mon énergie masculine aussi, tu sais. C'est moins dans la vulnérabilité. Fait que à cette époque-là, ça faisait du sens pour moi. Donc, je suis rentrée là-bas. J'ai travaillé à la prison de Bordeaux. OK. Oui. Wow. Qui est vraiment une des plus grosses prisons de prévenus au Canada, là. Donc, c'est particulier comme endroit, mais j'ai adoré ça, travailler là-bas, vraiment. Connais-tu le passé des détenus quand tu es avec eux? Tu sais pourquoi ils sont là? Techniquement, non. Si on n'a pas à aller fouiller dans les dossiers, on le fait pas. Mais logistiquement parlant, quand les détenus arrivent, on a toujours une bride de à peu près quoi. On a toujours moyen d'aller voir, mais on n'a pas le droit de faire ça, là. N'importe qui peut pas rentrer dans les dossiers pour le fun, là. Tu peux avoir des comptes à rendre, là. Donc, pourquoi tu es allé voir ça? C'est pas pertinent. Moi, quand je travaillais là, j'étais agent des services correctionnels. Donc, ma job, c'était, entre autres, j'étais escorte qu'on appelle de protéger le détenu en question. Donc, par exemple, s'il y avait quelqu'un qui avait des sentences ou des accusations de viol ou sur des enfants ou sur les personnes âgées. C'est des choses qui sont vraiment mal vues là-bas. Souvent, sont mis en protection, ces personnes-là. Donc, ma job, c'était, par exemple, de la prendre puis de la sortir, de l'amener à ses rendez-vous à l'infirmerie ou à tout autre rendez-vous au parloir avec ses proches ou de faire des rondes dans les secteurs. Donc, j'étais vraiment là comme
Wow. image de protection. Comment tu vis ça? Quand là, tu es au courant là, de ce que la personne a fait, est-ce que tu te mets une carapace ou tu as quand même t'es un être humain avec des émotions? Oui, mais je pense que pour faire bien son travail, c'est de se détacher de ça. Je pense que ceux qui ne font pas bien leur travail, c'est les personnes qui rentrent dans l'émotion. Notre job, c'est pas ça. Notre job, c'est vraiment de faire. C'est pour ça que ça devient difficile à long terme, je pense. Tu sais, moi, j'ai été là 5 ans en tout. Fait que j'ai pas été là longtemps. 5 ans, puis j'ai 2 ans là-dedans que j'ai eu des on and off à cause d'une maladie aux chevilles, donc un problème de santé qu'il a fallu que j'ai des opérations. Mais honnêtement, j'ai des personnes que je connais qui ont fait ça 25 ans de temps. On compare travailler en prison avec faire du temps. Pour vrai? Sur le système nerveux, ça a à peu près le même effet. À cause de l'ambiance qui règne. L'ambiance, la surprotection, la vigilance constante. Le système nerveux est très, très irrité de ça. Puis, mis à part tout ce qu'on voit qu'un être humain ne devrait pas voir aussi, ça brasse beaucoup là-bas. Oui, puis c'est ça, si on se met vraiment une carapace constamment, on devient un peu robot, comme quand on est en dehors de notre travail, est-ce qu'on est capable d'entrer en relation avec nos proches? Il y a une hypervigilance. Moi, j'étais en mode constant d'hypervigilance parce que, veux pas, certainement, j'étais plus petite, plus à risque, oui. Je devais repousser plus souvent aussi parce qu'on s'entend, c'est des grands manipulateurs en général, les prisonniers. Avec raison, ils ont juste ça à faire, je peux comprendre, là, tu sais, mais... Donc, on est tout le temps sur notre défensive, à tout le temps vouloir se protéger. Moi, j'avais déclenché un mécanisme de protection d'hypervigilance constamment à l'extérieur de la prison. Donc, au restaurant, mon conjoint de l'époque, tu sais, c'était... Quand je revenais, j'étais tout le temps comme, bon, c'est quoi qui m'attend de pas cool, là? Il y a tout le temps un vice à quelque part, c'est sûr. Hey, c'est quelque chose. Mais ça, je m'en étais pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte juste quand je suis sortie de là. Oui, je comprends. Tu sais? Après que tu aies eu décanté tout ça, puis là, c'est passé un peu de temps, puis tu fais comme, OK, attends une minute, là. C'était pas normal, un peu, ce que je vivais. Fait que je peux m'imaginer avoir resté là 25 ans. C'est sûr que ça laisse des traces. C'est certain. Oui, ça laisse des traces. Puis, tu sais, ça aussi, c'est des sujets qu'on parle pas beaucoup, mais reste que le taux de suicide, à l'époque, quand moi j'étais là, était plus élevé chez mes confrères de travail que chez les prisonniers. Aïe, 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 OK. Ouais. Je sais pas aujourd'hui, là, je parle vraiment à l'époque quand j'étais là, mais... Hey, c'est quand même révélateur. Oui, vraiment beaucoup. C'est très chargé émotionnellement parlant comme endroit. Mais toi, est-ce que tu dirais que de par tes études, puis de par le fait que tu es allé travailler là-dedans, tu as une capacité à... Là, mon terme est vraiment pas le bon, mais pas à excuser un être humain dans ses agissements, mais à chercher à aller comprendre plus que directement condamner? Ah, définitivement. Ça l'a toujours fait partie de ma personnalité. Je me proclame souvent une chercheuse. Je cherche à comprendre beaucoup les choses de la vie, le corps humain, la logique humaine. Ça a toujours fait partie de ma personnalité, mais c'est sûr que là-bas, ça a été l'école pour explorer l'expérience humaine. Parce que, au final, moi, à l'époque, quand je suis rentrée là, il y avait beaucoup... Ça commençait, là, les jeunes de centre jeunesse qui rentraient là, tu sais, qui ont mal viré, tu sais. Fait que, oui, il y avait des motards, des gangs de rue, tu sais, des bandits établis, mais... Plus souvent qu'autrement, il y avait aussi ces personnes-là souffrantes. Oui, puis on s'entend, les autres grands criminels aussi restent des personnes souffrantes, mais quand même. Donc, tu sais, parfois, les fois que j'ai eu la chance d'en savoir un peu plus, c'est sûr que ça l'amène une meilleure compréhension. Puis le mode de vie de stress aussi à l'intérieur de ça, puis toutes les connexions, les apprentissages qu'on fait dans un lieu comme ça, qui t'amènent à être encore pire. On s'entend parce que... Oui, c'est ça, exactement. Ben oui, parce que... Tu es toujours en, justement, te défendre, puis... Oui, puis tu rencontres des pires que toi, là. Exact. Fait que là, tu apprends des meilleurs. Tu te nourris d'eux. Exactement. Là. Fait que moi, j'ai adoré observer tout ça aller, parce que c'est le reflet d'une micro-société. C'est un grand laboratoire pour toi. Comme notre société à nous, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment le moteur pour moi.
de continuer sur ce chemin-là de la santé mentale et de la santé globale. Parce que là, pourquoi donc tu as arrêté de ce métier-là? Qu'est-ce qui est arrivé sur ton chemin pour que tu doives cesser? C'est une condition de santé concernant mes chevilles. OK. Puis à l'époque, tu sais, j'étais escorte, donc je marchais Tout le temps. des 8 à 16 heures par jour. Aïe, 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 OK. Je devais subir des chirurgies. OK. Puis ça à ce fonctionnait point-là, pas. là. Oui. Une première convalescence de 14 mois, une greffe osseuse qui n'a pas fonctionné. Oh, OK. Une deuxième greffe osseuse ensuite de ça qui n'a pas fonctionné. Donc, le gouvernement, comment ça fonctionne? Quand tu es en 2 ans de congé, Oui. tu n'es pas capable de donner une date de retour officiel. Puis moi, c'était impossible. J'avais les chevilles en bouillie. Aïe, aïe, Et tu as un congédiement administratif. OK. Fait que ça veut dire que tu sais pas quand tu reviens, mais là, nous, on a besoin. Puis surtout dans ce domaine-là, c'est pire qu'être infirmière, là, comme il n'y a pas de Il y en a staff. pas. Donc, il me donnait le choix de retourner plus tard, mais dans les bureaux, OK. comme criminologue, tout ça. Puis, mais moi, ça faisait 2 fois 14 mois que je partais en convalescence, donc j'ai fait du chemin, là. Ouais, J'ai c'est ça. réfléchi, je suis sortie de là, j'ai Ouais. catché comment c'était lourd, puis, tu sais, je me suis un peu remodelée, puis j'ai fait comme... Ça te tentait plus, non, là. c'est plus ça. C'est plus ça, mon chemin. Donc, je me suis partie une petite business tranquillos chez moi, puis ça... C'était quoi? En esthétique. En esthétique. OK, on est vraiment aux antipodes. Totalement Ouais. aux antipodes. C'est comme si j'avais besoin, justement, de reconnecter avec ma féminité que Oui. j'ai toujours Oui, eue. oui, je comprends. Mais, tu sais, là-bas, j'étais en habit, je m'arrangeais pas. J'étais tout le temps bien mise. Mais, tu sais, je veux dire, c'était très froid, là. Ben oui. Mon énergie masculine était très, très prononcée. Là, Ouais. on dirait que j'ai comme senti... Essayer de retrouver ça, Ouais, là. j'ai essayé de retrouver ça. Ça a bien fonctionné. Puis ça a été une compagnie prospère pendant plus de 10 ans, là. J'ai adoré. OK, pour Ouais, vrai? ouais, ouais. Ah, wow, OK. J'ai adoré ça. De chez toi? De chez moi. OK. Bien, initialement, non, j'ai travaillé dans un salon, là, OK. mais quand je suis partie en congé de maternité Chez vous. chez nous, OK. ça m'a permis d'élever mes enfants à la maison. Ah, ben wow, OK, Ouais, je oui, savais ça a pas été ça. le plus beau move de ma vie. C'est vrai? Ouais, OK, ouais. donc là, par contre, on s'entend que tu deviens entrepreneur, donc tu fais une croix sur la stabilité, Oui, le fonds de pension. oui. Mais ça a été un long chemin. Oui? Oui, ça a été un long chemin parce que, à l'âge que j'avais, on rentre dans les trucs très techniques, là, mais Ouais. à l'âge que j'avais, j'étais très jeune pour tomber invalide. J'étais déclarée invalide. Mais comment tu vas aujourd'hui? Excuse-moi. Je vais mais... super bien, OK. je fais du yoga. Mais c'est ça! C'est pour ça que C'est je trouve ça. ça... OK, mais ça devait être difficile ces années-là où est-ce que tu étais quand même Ouais. hypothéquée, là, si Ouais, on peut oui, dire? puis j'ai tout le temps, moi, j'ai toujours fait de la danse, C'est j'étais une ça. danseuse, tu sais, OK. ça a été très difficile. Ah, mon Dieu, ça devait être confrontant ces années-là où est-ce que Ouais. t'étais prise un peu chez vous, là? Bien, la raison pour laquelle je me suis partie une business en esthétique, là, c'est pas parce que c'est ça qui m'appelait, c'est parce que j'étais en chaise roulante, là. Fallait que je reste assis. Non, 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 t'étais en chaise Oui, roulante. j'étais chez ma mère en chaise roulante, tu sais, j'étais hypothéquée pour Ah, vrai, là. wow, OK. Ouais. Puis on voyait pas le bout de régler mon problème de cheville. J'ai eu 11 opérations aux chevilles en tout. voyons donc. Exact. Donc, en effet, ça a été très difficile. Par la bande, à travers tout ce tumulte-là, tu sais, quand on dirait quand une tempête arrive, tout arrive, là. Oui. Alors, mon père est décédé là-dedans. OK. Puis là, je me suis rendu compte, tu sais, en faisant mon travail sur moi, que je gardais beaucoup ce travail-là pour mon père. OK. À Tu sais, la prison. Oui, parce que le fonds de pension, c'était Oui, donc important. comme on disait au début. Tu sais, j'étais comme programmée un peu. Puis là, j'ai fait mon bout de chemin, puis j'ai fait non, comme... Clairement, mon père a travaillé pour son fonds de pension toute sa vie, puis il est décédé avant même de se rendre là. Fait que, tu sais, j'ai comme compris que la vie, c'est Plus que ça. maintenant. Oui, Oui, c'est c'est ça. Fait que j'ai fait mon chemin, puis à travers mes années d'esthétique, Oui. je m'en suis pas rendu compte au début, mais je me suis aperçue après quelques années que je faisais de la relation d'aide. Beaucoup plus. À travers l'esthétisme. Oui, beaucoup comprends. plus que des manicures. Ah, oui. Tu sais? Parce que t'entres en relation avec la personne. T'es là Ouais. 1 heure de temps avec elle, là. Oui. Puis j'ai eu une discussion un jour avec une de mes clientes à Ouais. ce sujet-là, puis parce qu'elle me comparait à sa coiffeuse, puis elle disait c'est pas la même affaire. Puis là, j'étais comme ah, mais pourquoi? Mais elle dit c'est pas pareil. L'esthéticienne, t'es dans son visage. C'est vrai. Tu lui parles dans le blanc des Quand on fait yeux. le dos. Tandis que la coiffeuse, des fois, on discute, oui, mais c'est
t'as pas le regard, t'as T'as pas raison. la même proximité. J'étais comme, ah ouais, Même des c'est fois, vrai. on se touche. On se touche, Oui, oui, exact. oui. Fait que la relation était différente. Donc là, après quelques années, je me suis rendu compte, parce que je pensais que j'avais fait une croix sur le travail de relation d'aide, mais en fait, pas pantoute. Fait que j'ai fait comme, OK, c'est encore là, ça, là. C'est encore en là, toi. puis c'est fort, puis c'est important pour moi. Donc, j'ai continué à suivre des formations. Mais j'ai En quoi? changé. Qu'est-ce que t'as fait? C'est ça, j'ai changé de créneau un peu. Je me suis dirigée un peu plus vers la spiritualité. OK. Ça m'avait beaucoup aidée personnellement à passer à travers ma période difficile. Oui. Donc, des formations, surtout sur la méditation, tout ça. Puis tranquillement, pas vite, ça s'est transformé vers le yoga, OK. que j'avais déjà exploré à mon premier bébé. Tu sais, quand on est enceinte puis qu'on est une femme active, on se dit, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Fais du yoga prénatal. OK, parfait. Fait que j'ai fait ça. J'ai pas accroché plus qu'il faut, mais clairement un peu parce que j'y suis retournée. Donc, j'ai fait ma formation professorale pour l'enseignement de yoga. OK. J'ai fait des retraites de yoga. J'ai fait beaucoup de croissance personnelle dans ce chemin-là. Puis, ensuite de ça, bien, je me suis lancée à fond dans les formations yoga avec outils, personnes âgées, respiration, méditation. Puis, ensuite, dernièrement, il y a 2 ans, la naturopathie. OK. Parce que je voulais vraiment avoir, premièrement, les gens aiment beaucoup les sauts, les sauts et les étiquettes. Oui. Faire partie d'un ordre. Moi, j'ai toujours fait partie de l'ordre des criminologues, mais là, c'était plus adapté à... Donc là, j'ai dit, ben, je vais faire partie de l'ordre des naturopathes. OK. Comme ça donne un saut de crédibilité quand même. Fait que ça, tu l'as, là. Oui, c'est fait. J'ai fait ça OK. pendant la pandémie. OK. Wow. Ça et apprendre le Inou. Ah, bien. Ben oui. On en a fait des choses Écoute, étranges il y en a pendant qui la faisaient pandémie. du pain. Oui, à la maison, toi, t'as appris l'Inou. Ben oui. Je voulais retourner à mes racines autochtones. J'ai des racines autochtones. wow. J'ai appris l'Inou. Ça a duré 2 minutes et demie. C'est très difficile. Très, très, très difficile. Qu'est-ce qui a duré 2 minutes et demie? Le Inou. Parce que tu as fait comme non? Ben j'ai fait une session, puis j'ai appris 3-4 mots. OK. J'ai appris comment me présenter. Tu les en Inou. maintiens, ces Oui, mots-là? c'est vraiment... correct? C'est très difficile comme oui, dialecte. hein? Ouais. OK. Je maîtrise mieux le sanskrit, OK. qui est la langue Wow. de l'Inde. Mais bon. OK. Oh, ben, j'apprends plein de choses sur Ouais, toi. ouais, J'adore ouais. ça. OK. Donc là, tu t'es bien rendu compte que la relation d'aide, c'est pour toi. On continue Ouais. au niveau du yoga, toutes sortes de formations. Naturopathie. Naturopathie. Puis là, ben L'esthétique, là-dedans, on est rendu où? j'ai délaissé ça. OK. J'ai délaissé ça, mais tout s'est fait très doucement. Au fur et à mesure que j'ajoutais des formations, que les gens venaient me contacter en privé pour avoir de l'aide, que j'ai commencé à enseigner le yoga, bien là, j'ai vu que je devais laisser de l'espace. Donc, j'ai délaissé ma business en esthétique. J'ai quelqu'un qui travaille chez moi maintenant, qui a pris certaines de mes clientes, OK. tout ça. Mais, puis moi, j'ai gardé quelques clientes chouchous qui sont des amis. Oui, c'est ça, je comprends. Juste par relation Je plus comprends. qu'autre chose. Là. Oui. Mais là, ça prend tout mon temps. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? J'enseigne le yoga. Tu enseignes le yoga. Oui. C'est quelque chose que je ne veux pas délaisser non plus parce que ça me maintient dans ma pratique et bien groundée. Bien que j'ai ma pratique à moi personnelle, c'est pas la même chose, ma pratique et enseigner, mais c'est un... Enseigner, c'est vraiment un partage très intime avec les gens. Ouais, J'adore pour en ça. avoir fait Ouais. du yoga dans ma vie, c'est vrai que c'est ça. Ouais. On aime quand on est inspiré par notre Ah, professeur. Pour ouais. faire ça, un professeur Ouais, de yoga. une là. enseignante, un professeur, ouais, c'est ouais. ça. Et je fais de l'accompagnement thérapeutique et j'ai une plateforme de yoga en ligne aussi. OK, attends. Donc, de l'accompagnement thérapeutique. Oui, Qu'est-ce c'est du qu'on fait? coaching en gestion de stress. OK. C'est vraiment mon créneau. Je suis coach en gestion de stress. Donc, j'accompagne les gens dans une formule 3 à 6 mois à vraiment aller se réapproprier son corps et son esprit, surtout. OK. Principalement des femmes, je te dirais. Là. Oui. C'est vraiment la gente féminine qui connecte le Ta plus clientèle. avec moi, étrangement. Ben oui, comme Mais- tu disais au début, mais finalement, tu dis étrangement, mais moi, j'ai pas envie de dire étrangement. Tu sais, je veux dire, on entre facilement en relation avec toi, tu sais, puis on... Mais Non, je non, pense, peux je comprendre. pense que c'est moi qui a aussi retrouvé cette identité féminine-là un peu. Là. Ouais. Fait que je pense que la vulnérabilité, la légèreté, Peut-être. la sensibilité, c'est des choses que je me permettais pas tant étant plus jeune. Oui. Donc, j'aurais pas pu
être avec des femmes étant plus jeune. Ah, je comprends. Ouais, chaque chose en son Mais temps. donc, le stress, c'est le mal du siècle. Bien, de par mon expérience, en prison, mais Oui. de tout ce que j'ai vécu d'ici là, je m'aperçois, de par mes études aussi et mes recherches, que le stress, c'est simple, c'est très, très simple. C'est vraiment la cause numéro 1 de à peu près toutes les pathologies de ce monde et de toutes les problématiques qu'on vit. Toutes sphères confondues. OK. Sphère relationnelle, émotionnelle, physique et spirituelle aussi. OK. Donc, j'ai cherché longtemps quelle était la bonne porte d'entrée, la bonne fenêtre, tu sais, vers où me diriger pour que les gens saisissent, puis c'est définitivement le stress. Donc, quand une cliente me contacte pour des troubles digestifs, Oui. je ne suis pas une naturopathe qui va dire « Je te fais une rencontre 1 heure. Ah, OK, ton problème, c'est ça. Prends tel produit, ça va être correct. » Ça ne fonctionne pas, ça. OK. Selon mon livre à moi. Oui. Grand respect pour celles qui le font, mais moi, c'est vraiment du coaching. Tu dois réapprendre certains trucs, libérer certains trucs, comprendre comment tu fonctionnes, comprendre l'impact du stress dans ta vie. Puis le problème qu'on a actuellement, c'est que quand on se compare, on se console Oui. parce que tout le monde est stressé. Oui. Donc, on se C'est dit, ça. c'est quoi le rapport? On s'en fout, là. Je veux Oui. dire, on vit dans un monde stressant, Estelle, c'est correct, là. Mais non. Mais non, effectivement. Exact. Mais donc, c'est par la performance, c'est par le milieu du travail. Qu'on est stressé, Oui. c'est par absolument tout. Tout est stressant. Pourquoi le yoga, Oui. par exemple? C'est que le yoga, il nous apprend à être focus à un endroit. Ici, maintenant. Ouais. Dans la pratique du yoga, on va parler souvent du drishti. Le drishti, c'est point de focus à un endroit précis. Mais c'est pas de focuser sur un point précis, c'est d'apaiser tout le bruit extérieur. OK. Donc, le stress, ça peut provenir de nous, mais mis à part tout ça, ça provient beaucoup du bruit extérieur, de tout ce qui est autour de nous. Les écrans, évidemment, mais toute l'électricité, c'est Oui. très, très dense partout. On est sollicité tout le temps. Exact. Tout le temps, tout le Donc, temps. si on pratique quotidiennement, juste à déjà focusser l'attention à l'intérieur de soi, on apaise déjà une grosse partie de notre système nerveux. Ensuite de ça, évidemment, il y a tout ce qui nous a été légué. Tu sais, il faut Oui. creuser, c'est ça. Il y a de la thérapie à travers tout ça, évidemment. Donc, c'est la gestion de stress mise avant toute chose, c'est beaucoup d'apprendre à se reconnecter à soi. Et ça, c'est un grand défi en ce moment. Donc, toi, quand tu accompagnes quelqu'un, c'est pour ça que tu établis, tu dis que c'est de 3 à 6 mois minimum parce qu'on Ouais. ne règle pas ça en quelques petites rencontres. Donc, Ouais. c'est du Ça cheminement. dépend du choix de la cliente. Ça dépend de la problématique aussi. Parfois, il y a des problématiques circonstancielles. Par exemple, une séparation. On me dit, ben moi, avant ça, ma vie allait très bien. C'est juste que là, je vis un gros clash. Fait que des fois, le 3 mois va suffire. Ouais. Plus souvent qu'autrement, c'est un 6 mois et plus encore. Des fois, 6 mois, on prend une pause, on revient après 1 an parce qu'on vit d'autres paliers de conscience. On évolue en piliers, donc c'est pas rare, même pour ma pratique personnelle, que je prenne du coaching, de la thérapie on and off, tu sais, parce qu'on a des nouveaux défis, des nouvelles prises de conscience, notre cerveau change, notre réalité change. Mais pour ma part, je crois pas que c'est réaliste de régler du stress sous-jacent puis d'être la meilleure version de soi avec 1 ou 2 rencontres en naturopathie. Là. Puis je suis un petit peu tannée de ça aussi, des gens qui appellent, puis je les comprends, puis disent « Estelle, j'ai la misère à dormir. Qu'est-ce que je prends? » Je comprends. C'est Mais ce donc- qu'on croit des naturaux, beaucoup. Puis je connais plein de naturaux extraordinaires, là. C'est pas ça. Bien, la pilule miracle, ça, Oui. c'est de tous les temps. Exact. Les gens ont plutôt peur que de de travailler, les gens sont fatigués. Ouais. Puis quand on leur dit « Je vais t'aider, mais il faut que tu fasses des choses, là. Faut que tu me donnes telle, du temps. telle, telle Il faut que affaire. tu t'impliques. Là, des fois, là, je le vois, là, les gens qui sont un peu moins sérieux, c'est comme... Mais donc, tu as des beaux résultats concrets que tu vois. Oh des my gens God, qui oui. viennent au niveau, justement, de la digestion, puis que tu as travaillé vraiment autre chose, puis que finalement, cette problématique-là n'existe plus. Définitivement. OK. C'est probablement pour ça qu'ils me rappellent. Oui, qui te réfère. Oui, c'est ça. Oui, mais des fois, on regarde juste pas au bon endroit. Vraiment, je te dis, là, la Ouais, ouais. gestion du stress, ça règle 90 des maux.
Puis ça ressemble à quoi, ton accompagnement concrètement? Donc, c'est virtuel, c'est en personne, à quelle fréquence? Ça dépend. J'ai mon bureau à la maison. Ça dépend où les gens habitent. Mais j'en ai eu en Zoom aussi. Ça se fait très, très bien parce que techniquement, il n'y a pas tant de manipulation. On est beaucoup dans le cognitif. Tu sais. Je fais faire des exercices, mais je n'ai pas besoin de toucher et de manipuler. Puis c'est des rencontres aux 2 semaines. Puis qu'est-ce qui différencie le coaching? C'est la proximité. Donc, les gens ont accès à moi 24/7. Ils peuvent m'appeler n'importe quand. Je leur réponds tout le temps que ça se peut dans la nuit parce que c'est déjà arrivé que je réponde juste le lendemain matin, mais je me lève à 5 heures. Donc, c'est pas si tard. Mais ce principe-là fait toute la différence. C'est pas pour rien que le coaching est si tendance en ce moment. Puis je sais que c'est vraiment boudé, ce mot-là. Puis pour être super franc, Julie, tu sais-tu quoi? Moi-même, ce mot-là, je l'ai boudé longtemps. Parce que les gens associent coach à pas former, à coach de vie. Oui, c'est ça. Je l'ai appris sur le tas, moi, dans ma vie. Oui. Mais je pense qu'il y a des coachs de vie qui font très bien ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Puis oui, ça se peut qu'ils l'aient appris juste avec leur expérience, mais ils attirent le genre de personnes qu'ils ont à attirer, tu sais. Mais si la personne fit avec des messages d'une personne qui se dit coach, là, limitez-vous pas au terme. Parce que, tu sais, moi, j'en ai des études, là. J'ai choisi le mot coach pareil. Pourquoi? Parce qu'une thérapeute, il y a moins de proximité. Ça fait souvent. plus clinique. Plus clinique, plus dramatique aussi. Je pense que c'est toute une histoire de support. J'ai pas besoin d'une thérapeute. Exact. Mais une coach, peut-être. C'est ça, exact. Fait que moi, j'ai fait la paix avec ce mot-là assez récemment, je te dirais quand même, parce que je me fais accompagner puis parce qu'on m'a dit, hey, décroche, là. Oui, c'est ça. C'est bon. Puis je m'obstinais à mettre le mot thérapeute. C'est correct, puis tu es légitime de l'utiliser dans le sens que tu les as, les formations. C'est ça qu'on disait. Exact. Mais il y a encore beaucoup de gens qui glitchent avec ce mot-là. Mais dans le fond, c'est vraiment un support qui est plus enrobant, plus présent. Puis c'est, tu sais, les femmes, là, on est là tout le temps pour les autres. C'est très difficile pour une femme de dire comme, hey, là, c'est moi, j'ai besoin de quelqu'un, là, mais genre 24/7. Puis je me l'ai fait dire souvent, j'aurais besoin que tu sois là quand je me lève, Esther. J'aurais besoin que tu me prennes par la main, que tu me lèves, que tu me fasses faire telle affaire. Puis je suis comme, je suis là. Je suis là. On va pas juste se parler aux 2 semaines. Il faut que tu attendes l'heure qu'on a d'allouer ensemble. Oui, c'est ça. Je vais te texter le matin comme... C'est beau, cette disponibilité-là que tu rends. Bien, c'est l'essence. Techniquement, selon... En tout cas, moi, ce que j'offre, c'est l'essence du coaching. C'est du support un petit peu plus complet. C'est pour ça, malheureusement, que les prix sont plus dispendieux. Je le sais que ça glitch, là, mais... J'ai une de mes clientes agentes de voyage dernièrement, j'ai posé la question, est-ce que les voyages ont diminué ces derniers temps? Parce qu'on entend beaucoup ça ces derniers temps. Hein? On est dans une crise économique. Pas diagnostiquée officiellement, mais quand même. Puis elle me dit non, pas pantoute. Les voyages, ça va à son plein. Les gens ont cette tendance d'aller dans les échappatoires. Tu sais, je voyage moi aussi, on s'entend, là, mais tu sais, toute l'année, je rush ma vie. Mais j'ai une semaine de vacances dans le sud, puis c'est correct, là, c'est correct. Puis après ça, on repart. Toute l'année, je rush ma vie. Moi, je vous propose, là, ceux qui écoutent ça ici, là, puis même à toi, puis on en parle, puis let's go. Prendre soin de soi, ça n'a vraiment pas de prix. Ben, tu vas encore plus l'apprécier, ton voyage, que tu skippes pendant 2 ans. Parce que le voyage intérieur, il est porteur de plus grande guérison qu'une fois par année. Là. Bien, c'est magnifique, puis ça va être notre mot de la fin. Mais on a déjà fini. Sérieux? Oui, je le sais. Je voyais le temps passer, puis je me disais, Colin, il me semble qu'on aurait eu encore plein de choses à se dire. Fait qu'il me reste juste encore une fois te remercier. J'adore t'entendre parler, puis je trouve que tu te développes très, très bien, puis je trouve ça beau, l'accompagnement que tu fais envers les autres. Donc, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, Esther. Merci pour ton beau projet aussi. C'est gentil. Merci. Namasté. Merci. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres une fois de plus. Et puis, soyez au rendez-vous la prochaine fois. Encore une autre belle découverte à faire.